Après Kubrick au printemps dernier, c'est au cinéaste allemand Fritz Lang et à son film emblématique Metropolis que la Cinémathèque française consacre une exposition en collaboration avec celle de Berlin, ainsi qu'une rétrospective intégrale de son œuvre. Cette exposition est un peu différente à Paris. Elle a été augmentée, notamment de documents pour expliquer la perception du film en France. Et puis elle est totalement différente au point de vue scénographique. Voilà. Donc elle a été faite en étroite collaboration avec Berlin, puisque il se trouve que les deux collections réunies permettent de faire cette exposition. Nous avons des dessins originaux de Metropolis très précieux. Nous avions Robot, nous avons les photos de plateau, 830 photos de plateau, nous avons des documents d'archives, etc. Sans cette collection-là, Berlin n'aurait pas pu faire Metropolis, et nous, sans les collections de Berlin, on n'aurait pas pu le faire. Fort de l'énorme succès public de son diptyque sur la légende germanique des Nibelungen, Fritz Lang bénéficie d'un budget colossal pour mettre en scène Metropolis. C'est un film qui veut étaler la richesse de l'Allemagne. On sort de la guerre perdue, du boycott de l'Allemagne, de l'inflation, et on arrive à une nouvelle richesse. D'autre part, c'est un film qui veut prêcher la réconciliation de classes à une époque où la lutte des classes est très très violente en Allemagne. Le film est présenté d'abord le 10 janvier 1927 à Berlin. C'est vraiment l'avant-première, avec beaucoup d'invités, avec une mise en scène spéciale. La salle était peinte en doré. Donc il y avait beaucoup de luxe pour présenter ce film en avant-première comme un événement sensationnel. Parce que c'était le film du cinéma allemand qui avait coûté le plus cher, 5 millions de Deutschmark, pour un budget au départ de 1 million de Deutschmark. Et ensuite, le film va sortir en Europe et aux États-Unis. Malheureusement, l'accueil est un peu frais, les critiques sont assez féroces en Allemagne, et donc la UFA, comme vous le savez, va décider de couper le film et d'offrir notamment une version mutilée et remontée, si bien que voilà, il a fallu attendre de nos jours enfin pour qu'en France notamment on puisse savourer Metropolis dans sa presque entièreté. Film d'anticipation visionnaire, Metropolis reste aujourd'hui une influence revendiquée pour de nombreux cinéastes, de Ridley Scott à Gaspar Noé, de George Lucas à Tim Burton, en passant par Paul Grimaud. En 1931 sort l'un des autres grands films visionnaires de Fritz Lang, magistral exercice de style et modèle absolu de mise en scène, M le maudit, que les nazis qui vont bientôt accéder au pouvoir tentent de détourner de son sens initial. Ils prennent M le maudit comme dans le sens d'un film pour la peine de mort, ce que le film n'est pas. Le film est un film plus sur la justice que sur la question de la peine de mort, sur la difficulté de la justice. C'est un film qui comprend le point de vue et de l'assassin et le point de vue de la justice. Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch frei. Das Ganze muss doch ein Irrtum sein. Ein Irrtum. C'est suite à la censure de son film suivant par le régime nazi, Le Testament du docteur Mabuse, que Fritz Lang quitte l'Allemagne après avoir refusé la paradoxale proposition d'Hitler de devenir le chef du cinéma allemand. C'est à Paris qu'il se réfugie pendant 1 an. Il y tourne un film, Lilium, avant de partir pour Hollywood. Selznick l'invite comme le réalisateur de grands films visionnaires, comme le réalisateur de Metropolis. Donc il y a cette curieuse chose qui fait que Lang a très envie de découvrir l'Amérique, de devenir américain. Pour lui, la page est tournée. Il est accueilli par la communauté allemande qui est déjà assez dense, par Lubitsch notamment. Son premier film américain, en 1936, Fury avec Spencer Tracy, fait directement écho à M le maudit. C'est un sujet sur le lynchage, sur la justice, sur l'ambiguïté, sur toutes les ambiguïtés de la justice, sur la vengeance. Donc toute une série de thèmes qui sont très très proches de ce qu'il a déjà fait. Sheriff, we want to talk to this Wilson guy. Boys, keep out of this. There's no positive proof that the man you want to talk to is guilty. Or innocent either. Pendant les 2 décennies suivantes, Lang ne cesse de tourner aux États-Unis, passant du western au polar, du drame psychanalytique au mélodrame. Il accepte la plupart des scénarios qu'on lui propose et il le manie pour en faire son propre film sur la société américaine, ce dont il est très très curieux, mais ça peut aussi être des films sur l'Ouest, parce que l'Ouest pour lui c'est une image d'enfance. En 1955, Lang tourne dans Cinémascope, l'un de ses films les plus célèbres, Les Contrebandiers de Moonfleet, qui ne sortira en France qu'en 1960.
John Mahone, Olivia's son. Son dernier film, il le fera comme acteur en 63 dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Dans son propre rôle, il sera passé du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, incarnant le premier siècle du cinéma. Au revoir, monsieur Lang. Au revoir. À bientôt, j'espère. Ulysse vers la mer. Ulysse verso il mare. Monsieur Lang, on est prêt.